Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa grâce. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés sur tous nos réseaux, sur les réseaux sociaux et qui nous suivent. Que la grâce de Dieu continue à agir dans votre vie. Que Dieu continue à nous faire du bien. Qu'il continue à nous garder et nous protéger, nous accompagner en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. J'ai la joie de me connecter encore pour voir que vous êtes connectés, pour écouter nos évangiles, nos moments de prière ensemble. Que Dieu continue à vous garder, à vous protéger, à vous renouveler. Au nom de Jésus-Christ, amen. La Bible nous enseigne que de rechercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses que nous demandons, nous les recevrons. Peuple de Dieu, j'aime partager ce que je reçois spirituellement, ce que aussi je reçois du Seigneur. Mais je viens encore pour édifier ta vie, afin que tu t'attaches encore au Seigneur plus davantage. Parce que notre Dieu est le Dieu de grâce, il est le Dieu de faveur, mais il est le Dieu de jugement et de feu. Et je sais que personne de vous ne veut avoir le châtiment de Dieu, ni la colère de Dieu, ni la vengeance de Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer à attacher nos vies au Seigneur davantage. Ne regardons pas les tribulations et les épreuves, ni ce qui se passe dans le monde. Chacun de nous doit regarder là-haut. Parce que Dieu nous dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons porter nos regards vers là-haut, d'où est le rocher. Et je voudrais interpeller le peuple de Dieu qu'il y a une vie après la mort. Il y a la vie éternelle, il y a la mort éternelle. Et je voudrais interpeller à tous ceux qui ne croient pas que l'enfer existe. Je viens les donner ce message aussi profond et vous partager mon expérience que j'ai vécue afin que vous puissiez savoir que l'enfer existe réellement. Si des gens t'ont dit que l'enfer n'existe pas, l'enfer existe. Ce qui m'a surpris, c'est que Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui ne croient pas que l'enfer existe. Et encore plus dans l'étonnement, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que l'enfer existe. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens continuent à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Parce que pour eux, à la fin de leur vie, Dieu va regarder leurs œuvres, leur bonté, ceux qui ont fait du bien pour les récompenser. Ce n'est pas ça qui importe. Dieu regarde notre vie sur terre. Est-ce que nous avons obéi? Est-ce que nous avons suivi sa volonté? Est-ce que nous nous sommes humiliés? Est-ce que nous avons obéi au Saint-Esprit, à sa parole? C'est ça que Dieu regarde. Est-ce que nous avons été fidèles? Des fidèles serviteurs ou des fidèles enfants de Dieu. Ésaïe 38 nous dit dans le verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Verset 17. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut et tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Ésaïe nous dit dans le verset 18, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. On nous montre ici que l'enfer existe. L'enfer existe. Et mon thème là, l'enfer existe. Répands-toi pour avoir le royaume de Dieu. Parce que si tu viens sur cette terre et que tu vas dans la fosse de la terre, cela n'est pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu même ne veut pas que nous partions dans ce lieu. Le diable a désobéi,
Et Dieu a créé l'enfer pour lui, son royaume. Dieu lui a dit, tu es Dieu là-bas parce que tu es le mal. Mais je ne veux pas que mes enfants partent. Mais si nous refusons de faire du bien, d'aimer nos prochains, de laisser Dieu nous conduire, finalité, la cupidité, l'ignorance, l'endurcissement du cœur, l'orgueil va pousser beaucoup de gens dans ce trou. L'enfer est le sous-sol de la terre. L'enfer est en bas ici. Quand tu marches là, tu crois que tu marches sur la terre, non, l'enfer est le sous-sol. L'enfer est le sous-sol de la terre. Géographiquement, elle existe. Géographiquement, elle existe. Les cieux sont en haut de l'étendue. Nous regardons l'étendue et nous croyons que c'est ça le ciel. L'étendue, c'est là-bas qu'il y a l'eau. L'eau qui nous sépare entre la terre et le ciel. Et quand nous portons le regard, nous voyons l'étendue, nous dit c'est le ciel. Le ciel, les cieux sont encore en haut, au-dessus de l'étendue. Donc il y a une étendue qui nous sépare entre la terre et les cieux. Il y a encore un abîme qui nous sépare entre la terre et l'enfer. Un abîme. Beaucoup croient à la vie éternelle. Beaucoup croient à l'expérience surnaturelle. Beaucoup croient au miracle. Beaucoup croient à l'exaucement. Beaucoup croient à la rédemption, à la résurrection. Mais beaucoup ne croient pas que l'enfer existe. Pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de vie, le désordre, la cupidité, l'orgueil, la méchanceté. Et ils oublient que Dieu veut que nous nous répandons. Que Dieu nous donne un cœur de repentance chaque jour, afin que notre vie soit agréable à Dieu. Je vais partager mon expérience au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu écoutes calmement. J'ai visité l'enfer, c'était en 2013. Et ceux qui ont été témoins, c'était un vendredi où j'étais couché. Parce que j'étais là en pleurs et je me disais, je servais Dieu. Mais je vais vous dire une chose, je servais Dieu par mes propres forces. Parce que je me suis dit, en tant que serviteur, sers seulement. Le reste là, Dieu fera le reste. Mais Dieu a voulu que par cette expérience que j'ai vécue de l'enfer, que je sache que quand on sert Dieu, il faut payer le prix. Mon expérience n'a pas été la nuit, ça a été en pleine journée. C'était dans la journée où j'étais couché dedans. Quelque chose est venu me sortir mon âme de mon corps. Parce que quand je suis été transfiguré, mon âme était couchée. Mon corps était couché sur le lit. Mais je voyais mon corps couché sans âme, sans esprit, couché mort. Mon expérience a été une expérience de 3 heures. Mais je vais vous la partager. Quand j'ai été transfiguré de mon corps, une séparation de mon corps et mon âme, Dieu m'a d'abord amené dans un lieu d'espace. J'ai dit que c'était en 2013 vendredi. C'est ce vendredi que je me suis levé, j'ai commencé à payer le prix. Et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu de tout mon cœur après cette expérience. Parce que j'ai compris que l'enfer existe réellement. Mais il fallait que je la visite. Et quand j'ai été transporté en esprit, Dieu m'amène dans un endroit de l'espace. Je me suis retrouvé dans un endroit obscur, très très obscur. Ça dégageait comme, c'était comme si c'était un lieu de poussière. On sentait l'odeur comme du soufre. Et il y avait comme des prisons, des cages. Et quand tu es là-bas, tu as l'impression que tu es le seul là-bas. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un avec moi là-bas. Je pensais que Dieu m'avait transporté dans un lieu qui était la terre. Mais j'ai vu que Dieu m'a transporté, amené dans ce lieu-là, le lieu de la souffrance. C'était pas l'enfer d'abord. Et quand Dieu m'a amené dans cet endroit, je voyais des démons. Des démons qui avaient des cornes. Les mains étaient des cornes. Les têtes étaient des cornes. D'autres avaient 6 cornes. D'autres avaient 6 cornes dans leurs mains. D'autres avaient, leur corps était comme des écailles. Et ça piquait. Et quand ils ouvraient les bouches, les dents, ça vomissait comme des vers de terre. Et quand tu s'approchais, tu sentais l'odeur du sang. Ils blasphémaient contre Dieu. Ils parlaient mal contre les enfants de Dieu. Il dit qu'ils sont des esprits impurs, des esprits sataniques. Oh, on les a utilisés. Ils sont en haut. Et ils ne sont pas sous terre, et ils sont en haut.
Et ils contrôlent le royaume des esprits. Et c'est à travers eux qu'ils tourmentent les hommes sur la terre. Ceux qui amènent les hommes à parler mal contre Dieu. Ceux qui amènent les hommes à insulter Dieu. Et c'est eux qui contrôlent le domaine spirituel de Satan sur la terre. Dieu me dit c'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu de tourment. Et quand vous le voyez, c'est comme des écailles. Parfois ils deviennent des serpents. Parfois ils prenaient la forme des démons. Leur visage, si vous les voyez, ils étaient géants. On ne peut pas les expliquer. Ils étaient monstrueux. Ils ont commencé à me traumatiser. Ils me parlaient mal. Tu n'es rien. Ils blasphémaient ma vie. Ils me parlaient que tu ne vas jamais servir Dieu. Les apparences m'effrayaient. Et j'avais tellement peur que je criais. Il n'y avait personne pour me dire, Esther, c'est là que j'ai compris que ma bonté, tous les sacrifices, je me servais à Dieu. Je faisais l'œuvre de Dieu simplement. Le temps que je faisais, c'était inutile. Quand tu te retrouves dans ce lieu-là, même les gens que tu as fait du bien ne vont pas t'aider. Tes œuvres ne t'aident pas. Seul Dieu, la main de Dieu peut venir t'aider. Je criais. Et chaque fois que je criais, ces démons-là changeaient de visage, ils changeaient d'apparence. Et ils m'étouffaient. Je sentais que je suffoquais dans ce lieu. Et je voyais qu'ils devenaient des vers de terre. Et quand ils devenaient des vers de terre, là, ils rentraient dans mon corps. Et ils me donnaient des tourments, comme s'il y a quelque chose qu'on déchirait mon corps, ma peau. L'air qui était des cornes, ils prenaient les cornes et puis ils transféraient dans mon cœur. Ils arrachaient mon cœur, ils déchiraient comme ça, dans ce lieu-là. Et je voyais même mon sang qui se vidait. J'ai dit, mais Seigneur, quand j'ai été transféré, j'ai vu mon corps coucher, pourquoi c'est comme ça? Je criais, personne ne m'aidait. Peuple de Dieu, écoute ce témoignage. Et les cornes, ils pouvaient prendre comme ça et puis te mordre. Ils rompaient sur toi et puis ils te mordent. Quand ils arrachent comme ça là, toi tu vois que tu souffres. Tu crois que c'est ta peau alors que c'est la chair de ton âme là qui sont en train d'arracher cela. Écoute-moi ce témoignage. J'étais perturbé, j'étais confus. Et je voyais mon corps qui se déchirait comme des morceaux. Je dis mais c'est l'enfer ou c'est quoi? C'est quoi ce lieu là? Dieu me dit, là où tu es là, c'est le lieu de la souffrance. On appelle ça le lieu de tourment. Dieu m'a dit là-bas, il n'y a pas un lieu purgatoire. Il n'y a pas un lieu de l'attente. Il y a les 3 paradis dans les cieux. Il y a 3 paradis dans les cieux et puis il y a l'étendue. Mais l'enfer, il y a le séjour des morts, il y a le tribunal de Satan. C'est là où Satan te recueille pour te dire, mais le séjour des morts, c'est là-bas que tu vas souffrir. C'est là-bas les démons, les esprits méchants, les anges qui ont tombé avec Lucifer sont dans ce lieu, le séjour des morts, pour te tourmenter. Ils vont te tourmenter, tu vas souffrir. Et c'est comme une prison. Là-bas, tu ne brûles pas. Mais on te déchire. On te déchire. On te suffoque. Au point même que toi, tu cherches de l'air. Tu n'as pas de l'air. Tu dis, mais Seigneur, la mort veut, mais tu ne mourras pas. Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir ici. Tu ne mourras pas, tu vas connaître ce qui se passe. Et puis, entre-temps, quand ce lieu-là, je suffoquais, j'ai rendu l'esprit. Là, maintenant, ça c'est la mort maintenant. Il faut rendre l'esprit. C'est le lieu de tourment qu'on m'a fait souffrir pour que je meure dans l'esprit. Là, je ne voyais plus mon corps. Je ne voyais plus la terre. Et c'est là que Dieu m'a pris. Et il m'a dit, je vais t'amener dans un autre endroit. J'étais mort, je ne savais pas, je n'ai pas donné la voix. Mais une fois, quand je suis allé dans un autre endroit, là-bas, je suis arrivé là-bas. Oh Seigneur, tout est grâce avec toi. Dans le lieu où je suis allé, le deuxième endroit, là-bas c'était la chaleur. C'était la chaleur, une chaleur suffocante, une chaleur qui te brûle. C'était pas encore l'enfer, c'était toujours dans le séjour des morts. Un feu qui te brûle, mais c'était la chaleur qui me brûlait comme ça. Je ne voyais pas le feu, mais je voyais la chaleur. Et ça brûlait. Les gens criaient là-bas. Les cris que j'entendais. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça la mort éternelle, oh, moi je vais revenir sur la terre te servir. Et là-bas, c'était comme le gouffre, c'est le lieu de soufre. C'est comme si on avait mis de la poussière. Et ça brûlait. Comme le gaz que, quand le gaz s'enflamme et puis tu vois le fumée là. C'était le lieu comme ça. Et là-bas, il y avait l'abîme. C'est là que j'ai vu. Quand on dit, le riche a dit à Père Abraham de venir tremper l'eau. Il y a une abîme qui ne sait pas. Là-bas, quand je suis parti là, je ne pouvais plus voir.
l'autre endroit, je ne peux plus voir la terre, je ne peux plus voir personne. C'est là que j'ai compris que le premier endroit où je suis mort, il fallait que je parte au deuxième. Il fallait la mort même de l'esprit pour aller là-bas. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, la vapeur qui m'a croisé, ça me brûlait, ça rompait mes os, ça construisait mes os. La chaleur me brûle, elle rompt mes os, elle rompt mon corps dans ce lieu. Mais mon corps reprend encore vie pour que je puisse encore être brûlé. Je sentais les douleurs atroces, la flamme. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Et quand je suis arrivé dans ce lieu de chaleur, c'est là que j'ai vu quelque chose, une étendue en ovale. Elle est ronde. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Quand je suis arrivé à côté de ce trou, c'est là on m'a dit, c'est le sous-sol de la terre. On appelle ça l'enfer. Quand je suis arrivé à côté, j'ai vu que le lieu était noir. Vous voyez le goudron, quand on verse le goudron, et puis elle est noire, c'était comme ça, granuleux noir. Quand tu piétines ta tête, ça brûle même tes pieds. Quand tu piétines tes pieds. Ça brûlait mes pieds, ça consumait mon corps, ça consumait à l'intérieur de moi. Mais j'avais reçu, c'est là que j'ai compris que ceux qui sont en enfer ont un autre corps. Le corps du paradis et le corps en enfer n'est pas la même chose. Parce que quand je suis arrivé dans le lieu de la chaleur, j'ai changé de corps. Quand je suis mort dans le premier lieu, l'esprit a cédé. Mort, je suis allé dans le deuxième où il y a la chaleur. C'est là-bas que Dieu, on m'a donné notre corps. Le corps là-bas brûlait, ça s'étouffait. Et ça consumait, ça se reformait. Ça brûlait, ça consumait, ça reformait. J'ai dit, mais Seigneur, il y a le corps de l'enfer. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Tu entends les cris, mais tu ne vois personne. Et quand j'ai vu le trou, le feu qui sortait dans le trou, le feu était rouge comme ça. On me dit, c'est la colère de Dieu. Ce n'est pas le feu de gaz. Ce n'est pas le feu que nous voyons qui brûle la peau. Non, ce feu est différent. Ce feu était rouge. Et à l'intérieur de ce trou-là, le feu était différent. Il y avait des potes différents. Et chaque pote avait ses différents feux. J'ai commencé à dire, Seigneur, ce lieu c'est quoi? La chaleur me consumait. Le feu me consumait. Ça me brûlait. Ça déchirait ma peau. Ça arrachait. Mais ce n'était pas le corps que j'avais sur la terre. C'était un autre corps que j'ai reçu en enfer. Et j'ai compris qu'en enfer, il y a un autre corps. Il y a le corps de l'enfer. Et on m'a jeté à l'intérieur du trou. C'est là que j'ai commencé à dire, Seigneur, moi je crois que ma vie est finie. C'est une expérience en esprit. Mais il faut la vivre pour comprendre. Les gens criaient là-bas. Il n'y a pas de parole. Tu n'entends pas les gens qui parlent. Il n'y a pas de parole là-bas. Quelqu'un qui va te conseiller là-bas. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas ça. Tu ne connais pas les gens, mais tu entends les cris. C'est les cris là même qui fait que toi-même tu es en train de dire, Seigneur, épargne-moi. Fais-moi sortir de là. Mais Dieu te dit non. Tu vas rester là-bas. Tu respires comme un gaz toxique. Tu devais ouvrir la bouche. C'est comme du noir, du souffle noir qui sortait. Et tu vois les gens qui crient. Mais ils ne parlent pas. Qui va te conseiller là-bas? Esaïe a dit ici, Esaïe 38 a dit, ceux qui sont descendus dans la force n'espèrent plus en ta fidélité. Il n'y a plus d'espérance. Tu vas espérer quoi? Tu ne peux rien espérer. Parce que tu vas espérer quoi? Le lieu où tu es, tu as revêtu le corps de l'enfer. Tu espères quoi? Il n'y a pas d'ange là-bas. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a rien. Personne ne peut t'aider. Il n'y a que des douleurs. Il n'y a que des tourments. Tu ne meurs pas. Arrivé à l'intérieur, tu ne meurs pas. Ton corps est changé pour le corps de l'enfer. Mais tu brûles, tu consumes, tu brûles, tu consumes, tu brûles, tu consumes. Et ce corps-là, c'est un corps de pourriture. C'est comme un corps de ver de terre. Parce que je sentais la pourriture sur moi. Je sentais tellement mauvais. Une odeur pourrie. Et mon corps était devenu comme le goudron. Ça consumait. Ça rétractait, ça consumait, ça enlevait. Ça détruit tout comme devient de la salle. Et puis ça se reconstruit encore. Eh, peuple de Dieu. Crois que l'enfer existe et puis répands-toi. Vis une vie de paradis. Nous sommes à l'image de Dieu. Notre âme, il y a l'âme. Notre âme est pour l'éternité. Le paradis là, l'âme est pour l'éternité. Mais l'enfer aussi a un corps pour l'éternité. Tu ne peux pas mourir, il n'y a pas de faim. Tous ceux qui sont là-bas qui crient là, il n'y a pas de faim.
Peuple de Dieu, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'espoir. Tu ne mourras jamais, tu ne sortiras jamais. Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas, peuple de Dieu. Dieu, tellement il nous a aimés, il a donné l'occasion à l'homme de choisir. Dieu, tellement il aime les hommes là, il dit à l'homme de choisir. L'homme doit choisir s'il veut aller au paradis, s'il veut aller en enfer. À travers ta vie. Dieu ne veut pas que nous partons là-bas. Le mal et la méchanceté est là-bas. Dieu ne veut pas que nous partons là-bas. Mais c'est les hommes qui décident d'aller là-bas par cupidité, par l'orgueil. Dieu ne veut personne là-bas puisqu'il a créé ce lieu-là pour que le mal soit consumé. Pour que le péché soit consumé. Pour que les diables soient consumés. Mais nous les hommes, il ne nous a pas dit d'aller là-bas. Nous avons été créés à l'image. Peuple de Dieu, répands-toi. Mène une vie de sainteté. C'est quelqu'un qui a visité l'enfer 3 heures qui peut te parler de cela. À travers ce témoin de l'enfer, ça m'a permis de changer. Si je suis devenue intègre dans mon appel, si je suis devenue une femme qui se consacre dans la sainteté dans mon appel, si je suis devenue une femme qui prêche dans la vérité, qui a une intimité profonde, je préfère consacrer des nuits de jeûne, des nuits dedans m'enfermer dans la prière. Les gens me disent, mais Esther, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Parce que tu es toujours dedans enfermé dans la prière, dans le jeûne. À quel moment tu vas vivre? C'est parce que j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé. Et je voudrais partager mon témoin pour que tu crois que l'enfer existe. Parce qu'il n'y a pas un verset qui va te dire l'enfer est comme ça. Seuls les témoignages. Et mon témoignage doit te changer pour que tu crois que l'enfer existe. Les blasphémateurs. Et quand on m'a jeté à l'intérieur, j'ai vu des portes. Chaque porte avec son feu. Chaque porte avec son feu. Chaque porte avec son feu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est des maisons? C'est ça Dieu me dit. Il a dit, au paradis, je vous réserve des maisons. Je réserve des maisons dans mes génies. En enfer aussi, il y a des maisons. Eh, Saint-Esprit. Et nous encore continuons à obéir à Dieu. Il y a des portes en enfer. Et moi, je vois les gens qui brûlaient. Mais les démons qui étaient à l'intérieur, ils prenaient des cornes. Et ils étaient dans le lieu de tourment. Quand tu dois aller en enfer, là, tu vas aller dans le lieu de tourment, le séjour des morts. C'est là-bas les démons vont te persécuter. Ils vont d'abord te faire souffrir. Quand toi, tu vas croire que c'est là-bas, mais l'enfer. Là-bas, ce n'est pas encore l'enfer. Ils vont te faire descendre. Le lieu de souffre, de chaleur terrible. Et après, là-bas, tu vas aller maintenant en enfer. Et moi, j'ai vu le trou tellement profond. Et Dieu me dit que c'est en bas du trou, là, qu'est le tribunal de Satan. C'est là-bas que Satan est assis sur sa chaise satanique, sur ses chaises démoniaques, et il proclame Dieu dans ce trou-là en tant que le Dieu de l'enfer. Et chaque porte, il y avait tellement de portes, et chaque porte représentait les péchés de chacun. J'ai vu les portes de colérie, j'ai vu les portes des orgueils, j'ai vu les portes des blasphémateurs, j'ai vu les portes des menteurs, j'ai vu les portes de cupides, j'ai vu les portes d'endurcissement, j'ai vu tellement de... Chaque péché-là représentait une porte en enfer. J'ai vu des gens qui ont passé leur vie à mettre des mèches. Il y a une porte là-bas. Les gens qui ont passé leur temps à se dépigmenter. Ils sont allés là-bas. J'ai vu des gens qui ont prêché la parole de Dieu, mais qui étaient là-bas parce qu'ils n'ont pas obéi aux dîmes, aux offrandes. D'autres même là, ils ont passé le temps à blasphémer, à maudire les prophètes, les serviteurs. Et ils sont là-bas. Chaque porte avait différents feux. De la même manière qu'au paradis, les maisons sont différentes. Selon ta vie attachée à Dieu, selon tes œuvres avec le Seigneur, selon ce que Dieu a décidé de donner chacun. La maison d'Abraham ne peut pas être la même maison de Paul. La maison de Jacob ne peut pas être la maison de Isaac. Chacun a reçu sa maison selon comme le Seigneur a jugé bon. En enfer aussi, c'est comme ça. Notre Dieu est le Dieu de la grâce, mais le Dieu de feu et de jugement. Et quand je suis entré à l'intérieur, je suis allé dans 2 portes. Parce que j'avais 2 péchés dans ma vie. La colère, la haine. Deuxièmement, ma vie n'était pas totalement, entièrement attachée à Dieu. Je n'étais pas totalement, entièrement attachée à Dieu, je le confesse. Et j'ai d'abord été cramé quelque part. On m'a consumé là-bas. Brûlé. Les eaux se reforment. Ça brûle, ça se reforme. Quand on m'a fait lever là-bas, on m'a amené dans la 2e porte. Là-bas, où le porte de la colère, ça brûle. Il y a le porte des blasphémateurs, ça brûle. Chaque porte avait différents feux. Et chaque feu brûlait différemment. Peuple de Dieu, quel péché te limite encore à ne pas avoir le paradis? Le feu de l'orgueil et le feu de l'enfer. Là où il y a la porte de l'orgueil, c'est le feu le plus qui brûle.
Judas Iscariot là, il est dans une des portes de l'enfer. Judas Iscariot est dans une porte de l'enfer, la porte des traîtres, où il consume là-bas, il crie. J'ai vu des grands hommes dans ce feu, en train de brûler. J'ai vu des grands pasteurs qui ont eu beaucoup de miracles qui sont en train de brûler. J'ai vu des servants de Dieu qui brûlaient là-bas. J'ai vu des hommes qui brûlaient là-bas. Mon esprit a été 3 heures. 3 heures. Et ma mère m'a dit que pendant 3 heures, ils ont tenté de me réveiller. Ils avaient déclaré la mort un vendredi en 2013. Ils ont déclaré la mort. Et elle a dit, ce qui se passe dans la vie de ma fille là, moi je ne vais pas prendre enterrer. Je ne vais pas appeler la famille dire que ma fille est décédée. Non, je refuse ça. Elle sait Dieu. Elle sait donner à Dieu. Je refuse. Mais ma mère croyait que je servais Dieu pour avoir le paradis. Mais ma mère ne savait pas que j'étais couché, mais j'étais en enfer. C'est la même chose pour toi. Il y a des gens qui vont croire que ta bonté c'est pour le paradis. Là, c'est pour aller en enfer. Il y a des gens qui vont croire, qui vont prier, jeûner, en croyant que toi, tes bonnes œuvres vont aller au paradis. Et tu vas aller cramer dans le feu. Il y en a des gens qui vont croire qu'étant mort là, toi tu es au paradis, tu es en train de faire des messes de requiem, des doigts, des sacrifices de fête, pour dire que toi tu es au paradis. Toi tu es en train de cramer en enfer. Ma famille se sont dit, non, elle sait Dieu, elle va aller au paradis. Moi j'étais en train de cramer en enfer. Peuple de Dieu, on ne joue pas avec paradis là. On ne joue pas avec paradis là. On ne joue pas avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi Exode 10 verset 21 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Étends ta main qu'il y ait des ténèbres. Les ténèbres qui est là-bas, c'est Dieu même qui a mis pour détruire. C'est Dieu même qui a mis pour détruire. Dieu même qui a mis pour détruire. Dieu même a amené les ténèbres en Égypte pour détruire. Les ténèbres qui en enfer, c'est pour détruire. Tu ne peux pas crier à Dieu en ce moment. Tu ne pourras pas. Peuple de Dieu, je veux que tu comprennes. Il a dit dans Matthieu 25, verset 46, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. D'autres iront en enfer, d'autres iront au paradis. Tout le monde ne peut pas avoir paradis, tout le monde ne peut pas aller en enfer. Mais ça dépend de comment ta vie est. Repends-toi. Je vois les gens qui cramaient. Il y a des gens que je vénérais sur la terre. Je les ai vus cramer là-bas. J'ai commencé à dire, je refuse d'idolâtrer mon prochain. Je refuse de prier, dire que je vais ressembler à tel. Parce que je ne sais pas quelle œuvre est avec lui. Je refuse de dire que je veux être comme le modèle de telle personne. J'ai commencé à comprendre que ceux que je vois sur la terre qui peuvent être mes modèles sont en enfer. J'ai commencé à dire, Seigneur, le Seigneur est seul l'homme qui est mon modèle. Je veux prendre les pas de Jésus-Christ, vivre ma vie de sainteté obéissant, suivre ses pas, afin de ne pas rater le paradis. Dieu m'a fait cramer. J'ai brûlé dans ce feu-là. Je vous dis, après mon expérience des 3 ans, je suis revenu. Tout mon corps, il y avait des brûlures. Tout mon cou comme ça, mon corps était brûlé. J'ai même des photos. Quand je suis venu de mon expérience, et puis je suis revenu rentrer dans mon corps, je suis revenu sur la terre. Mon corps avait brûlé. J'ai fait au moins 3 ans pour traiter cette dermatologie. 3 ans pour traiter l'allergie de ma peau. Mon corps me consumait, ça me brûlait. Pendant 3 ans, j'ai traité des pommades, tout, parce que je veux savoir, mais ce feu-là n'a pas laissé trace. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces de brûlure de mon corps à cause de mon expérience que j'ai vécue depuis 2013. Pourtant, j'avais déjà commencé l'œuvre de Dieu presque 3 ans. Presque 3 ans où je me donnais à Dieu, je m'investissais pour le Seigneur. Mais il a fallu que 2013 soit mon expérience, que j'ai dit, Seigneur, j'abandonne tout en février 2013 et j'ai commencé à me donner à Dieu entièrement. Peuple de Dieu, il faut connaître cette expérience pour savoir que l'enfer existe. Tu dois croire que l'enfer existe réellement. Les chrétiens doivent croire que l'enfer existe pour se repentir. Et j'ai vu les cris que j'entendais là-bas. Oh, Seigneur Jésus. Depuis que je suis venu sur la terre, je suis devenu une personne, quand les gens même pleurent devant moi, ça me touche tellement. Je cède facilement aux pleurs des hommes.
Parce que les cris que j'ai entendus, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à secourir mon prochain. Aide-moi à me soucier de mon prochain. Aide-moi à ce que, quand quelqu'un viendra devant moi pour me dire, prophétesse Esther, prie pour moi que je prie. Conseille-moi que je... Parce que les cris que j'ai entendus là-bas, ça dépasse les pleurs de la terre, de l'agonie. Peuple de Dieu, je ne demande pas à quelqu'un de vivre l'expérience que j'ai vécue. Ceux qui sont en enfer, ils ont refusé le salut. Tu vas me dire, comment les gens peuvent recevoir Jésus et puis aller en enfer? Comment les gens peuvent prier, jeûner et puis aller en enfer? Parce qu'ils ont refusé le salut gratuitement. Ils ont refusé le salut gratuitement. Et le salut gratuitement, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui tient le clé du livre de vie. C'est lui qui ouvre le livre et qui met ton nom. Quand il met ton nom, ni la terre, ni l'enfer ne peut réclamer ton nom. Tu es déjà dans l'alliance de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie et tu es déjà promis pour le paradis. Mais tu peux suivre Jésus et ne pas donner ta vie à Jésus. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens suivent Jésus mais ne donnent pas leur vie à Jésus. Parce que quand tu suis Jésus, c'est différent que quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est différent, peuple de Dieu. Beaucoup sont allés en enfer parce qu'ils ont haï. Ils ont refusé d'haïr le mal et de faire du bien. Ils ont passé le temps à faire le bien, mais à faire le mal. Et Dieu n'aime pas le mal. On ne peut pas porter le bien et le mal à nous. Dieu m'a dit quoi? Choisis le bien et la bénédiction. Beaucoup de gens sont allés en enfer à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné. Ils abandonnent Dieu pour suivre la tradition du monde. L'idolâtrie. On idolâtre la télé. On idolâtre les mèches. On idolâtre le monde. Depuis mon expérience de février 2013, moi, ça fait des années. Je ne connais pas mèche. Je ne connais pas vernis. Je ne connais pas crayon. Je ne connais pas rouge à lèvres. Je ne connais pas les histoires de vos tenues. Je n'aime pas ça. Parce que j'ai vu des gens qui ont porté ça qui sont là-bas. Je n'aime pas laisser mon corps de... Je couvre mon corps parce que j'ai compris que le royaume de Dieu est très important. Ne jouons pas avec Dieu. Ne soyons pas cupides. Ne suivons pas Dieu et puis derrière nous faisons des vices. Ôtez-les et puis pour avoir le paradis gratuitement. Beaucoup sont allés en enfer à cause de l'orgueil, l'endurcissement du cœur. Ils refusent de faire la volonté. Dieu leur dit ne fais pas ça. Ils le font parce qu'ils veulent tenter Dieu. Et ils sont allés là-bas. Beaucoup sont allés là-bas par leur méchanceté, la vengeance. Comment on peut être méchant et cupide, corrompre des gens à cause de l'argent. Ils sont là-bas. Beaucoup sont allés là parce qu'ils ont vendu leur âme facilement à Satan. Parce que Satan les a proposé le fétiche, les marabouts, l'idolâtrie, les francs-maçonneries, les puissances sataniques. Il les a proposé de vendre leur âme. Ils sont allés là-bas et aujourd'hui, ils ont eu l'argent sur la terre, mais ils sont là-bas en train de brûler. Beaucoup sont là-bas parce qu'ils ont vendu la gloire qui était sur eux pour la richesse de ce monde. Ils ont eu l'argent, la richesse, ils sont allés là-bas. J'ai vu des grands présidents là-bas, peuple de Dieu. Je ne veux pas donner les noms parce que je ne veux pas confusionner. Dieu m'a donné la sagesse de vous donner cet enseignement. Mais j'ai vu beaucoup de gens là-bas. Ce qui m'a déçu, c'est que m'a attristé. J'ai vu beaucoup de femmes là-bas à cause de l'avortement. Les femmes à cause de l'avortement. Les femmes qui sont là-bas à cause des pilules. Les pilules et non-plans. Les femmes qui sont là-bas à cause de désobéissance à la soumission envers les hommes. Les femmes qui sont là-bas à cause du fait qu'ils ont vu et la loi du monde qui a dit que l'égalité. Et les femmes, c'est qui demandent le divorce. Ils n'honorent plus le mariage. J'ai vu des femmes là-bas à cause du quoi? Le monde, l'idolâtrie. On consacre la vie au monde et on laisse la prière. Où sont les premiers chrétiens? Où est l'église d'Éphèse? Où ils priaient? Nous devons être des pentecôtistes dans la prière, des évangélistes, dans la parole de Dieu. Beaucoup ont refusé de servir Dieu parce qu'ils veulent la gloire, le nom, les musiques mondaines. Les musiques mondaines, chanter le monde. Parce qu'ils deviennent des adorateurs de Satan. Les adorateurs. Et quand même eux-mêmes ils adorent, avec les langues qu'ils adorent, les langues sataniques, les langues démoniaques. Et les gens sont là, ils dansent sur des musiques. Et ces personnes sont en enfer. Beaucoup sont là-bas parce qu'ils ont refusé la conversion, de convertir, de se repentir du monde pour laisser le péché. Combien de chrétiens sont à l'église, mais ils commettent la fornication, l'adultère, l'infidélité derrière l'église. Et ils croient que l'enfer. Ce n'est pas les gros péchés qui nous amènent en enfer, c'est les petits péchés.
Beaucoup ont refusé la vie de la sainteté. Ils sont à l'envers. La vie de sainteté, se sanctifier là. Ils ne veulent pas se sanctifier. Ils préfèrent se suer et puis dire non, la grâce va agir dans ma vie. La grâce ne peut pas agir tout le temps. Dieu même a dit que la grâce n'est pas une excuse de péché. Nous devons marcher dans la sainteté. Et Thessaloniciens 4 a dit quoi? Ce que Dieu veut là, c'est votre sanctification. Que vous abstenez de tout espèce de mal et de souillure. Donc nous devons vivre la sainteté. D'autres sont là-bas parce qu'ils ont décidé d'être leur propre chef. C'est eux qui décident. Ils ne pas croire en Dieu. Des athées. De ne pas croire en Dieu parce qu'ils veulent gouverner le monde. Ils veulent gouverner leur vie, vivre leur tranquille, faire les bassesses, les abominations. Sans que personne les dit non, personne les juge. Ils décident de dire, ils ne croient pas en Dieu. Il faut connaître Jésus. Même si tu es élevé, même si tu es un président, même si tu es quelqu'un de ce monde, même si tu as des grandes entreprises, tu as la richesse, donne ta vie à Jésus. Jésus est la clé qui nous donne la vie éternelle. Peu importe ton passé, Jésus ne nous juge pas. Il dit que comme nous étions ignorants, l'aveuglement, l'ignorance nous pousse à faire des péchés, nous pousse à commettre des crimes, nous pousse à faire des bassesses, des abominations. Mais une fois que Jésus est venu ôter le voile, il est venu enlever l'ignorance. Il nous dit, donne ta vie entièrement, repens-toi, continue à persévérer pour le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu. Dieu n'a pas dit de ne pas travailler, tu peux travailler. Dieu n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. Il dit non, l'or et l'argent m'appartiennent. Si tu m'obéis, tu seras béni. Dieu n'a pas dit de ne pas vivre ta vie, mais il a dit de vivre ta vie selon sa parole et selon ses recommandations, selon sa volonté. Tu peux être riche, mais être un homme fidèle. Tu peux être un homme élevé, des grandes entreprises, être fidèle à la parole de Dieu. Tu peux être un être humain qui est sur la terre, mais qui reconnaît que tu as besoin de la protection de Dieu. Ne sois pas orgueilleux, fais ce que tu veux. Le diable a voulu faire ce qu'il veut. Dieu l'a jeté en enfer par son orgueil. Ne souhaite pas que quelqu'un tombe. Ne maudis pas quelqu'un. Ne souhaite pas que quelqu'un échoue. Aide la personne à se relever. Aide ton prochain à se relever. Fais du bien à ton prochain. Même si quelqu'un t'a fait du mal 10 fois, comme ton Dieu est souverain, ton Dieu est protecteur, ton Dieu est rédempteur, il va continuer à te donner la force. Même si quelqu'un te fait du mal, ne fais pas le mal. Parce que l'enfer existe. Croyez en Jésus-Christ et ne retournez pas en arrière pour le monde. Chrétien, avance avec la persévérance et continue à obéir à Dieu. Chrétien, avance avec le courant, continue à obéir à Dieu. Ne dis pas que tu es fatigué, tu es toujours sur cette terre. La Bible déclare que un lion mort n'a plus de valeur qu'un mouton vivant. Quelle que soit ta force là, quel que soit le nom, même si les gens parlent de ton nom dans le monde entier, si tu meurs aujourd'hui, même un simple indigent, un mendiant, son âme est plus précieuse que toi. Et je voudrais que chacun de nous agisse fidèlement selon la parole de Dieu pour que nous méritons la vie éternelle. Nous avons déjà, la grâce nous a sauvés. Je n'oublie jamais. Je dis toujours, la grâce nous sauve de la vie sur cette terre. Mais la grâce n'est pas le seul élément qui nous donne le royaume de Dieu. La grâce de Dieu est l'obéissance. Nous marchons sous la grâce parce que la grâce va nous sauver. Mais l'obéissance à Dieu là nous garantit la vie éternelle. Peuple de Dieu. Il ne faut pas compter toujours sur la grâce. J'ai baissé, la grâce va m'aider. J'ai fait l'adultère, ma grâce va m'aider. J'ai fait cela, la grâce va m'aider. La grâce t'a sauvé. La grâce t'a sauvé gratuitement. À cause du fait que tu as reçu Jésus-Christ là, tu es sauvé gratuitement. Mais ce n'est pas encore fini. Obéis au Seigneur. Humilie-toi à sa volonté. Accepte le suivre. Crois en lui. Donne ta vie entièrement. Et tu auras la vie éternelle. Mais si toi tu te dis, comme j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est suffisant. Je peux vivre ma vie comme je veux. Je peux continuer à faire mes péchés comme je veux. Je peux continuer à vivre la débandade comme je veux. Peuple de Dieu, la grâce te sauve sur la terre. Mais l'obéissance te sauve pour la vie éternelle. Si tu es fatigué, si tu es déçu de la vie, relève-toi. Prie. Priez ensemble. Priez pour les uns et les autres. Il y a une puissance dans l'intercession. Quand tu vois quelqu'un qui se déroule, qui tombe, prie pour lui que Dieu le relève. Et c'est ce qui a fait que... Et quand je suis allé dans le trou, tellement ma chair se consumait, je criais, Dieu, aide-moi. Dieu dit, non, tu vas rester ici un temps. J'ai fait 1 heure dans le trou. Mon expérience des 2 a été la transfiguration. Les 2 étapes. Le 2 de Trouma, c'est jour des morts, et le lieu de la chaleur terrible, où je devais passer pour aller en enfer. Mais j'ai fait 1 heure dans le tout.
consumé et brûlé. Je ne peux pas oublier ça. L'espérance est toujours restée dans ma tête. J'ai dit à Dieu, je préfère me sacrifier jusqu'à la mort. Mais je refuse d'aller là-bas. 1 heure seulement. Moi, je n'ai pas oublié depuis ce jour. Imagine ceux qui sont là-bas. La mort éternelle existe. Ils brûleront jusqu'à la fin des temps. Et à la fin des temps, ils continuent à le brûler. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me sauves ici, si je reviens sur terre, je vais me donner à toi. Dieu me dit, ah, là tu as ouvert ton cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu me sauves dans ce trou, je reviens sur terre, je me donne à toi. Même si je vais, en te servant même, je vais mourir, j'accepte. Mais je ne veux pas aller là-bas. Le feu m'a consumé. Et Dieu m'a montré des gens de prostitution là-bas. Les gens qui ont vendu les âmes là-bas. Les gens qui sont morts orgueilleux. Les gens qui sont morts même en faisant du mal. Ils ont laissé même des secrets qui allaient détruire des familles. Et ils sont morts. Et ils croient que Dieu allait le recevoir là-bas. Règle ton passé. Règle ton futur. Règle ta vie avec les hommes. Parce que si tu as des comptes avec les hommes, à cause du fait que les gens t'ont gardé dans leur cœur, cela t'empêche le paradis. Fais la paix avec ton prochain autour de toi. À cause de ces personnes, cela t'empêche ton paradis, peuple de Dieu. Et moi, j'avais retenu des gens dans mon cœur. Cela m'a empêché de connaître la gloire de Dieu. Et cette transgression de l'enfer, c'était tellement insupportable. C'était tellement douloureux. C'était tellement douloureux, Seigneur. Et depuis ce jour, quand j'ai quitté, je suis sorti de cette expérience. Oh, répentez-vous. Je prêche même et les larmes veulent sortir. Parce que je continue à voir ces douleurs. Les douleurs sont terribles. L'enfer existe. Tellement les gens consumaient, les gens brûlaient. Les gens, ça consumait les chairs. La peau s'enlève. Le corps de l'enfer, c'est un corps monstrueux, c'est un corps nauséabond. C'est un corps, quand tu sens, c'est comme de la pourriture. L'odeur de cadavre même est peu. L'odeur de cadavre est peu. L'odeur de la mort est terrible. Quand quelqu'un doit mourir et que tu vois que son âme est en enfer, il dégage une odeur de pourriture. Et quand vous l'enterrez, la tombe prend feu. Parce que tellement que son corps a commencé à pourrir comme l'enfer. Quand on enterre dans le trou, la tombe prend feu. Quand vous voyez qu'on enterre quelqu'un, le trou là prend feu là. C'est l'enfer qui réclame déjà l'âme. Et quand je suis sorti, j'ai vu que Dieu m'a pris. Il m'a fait sortir du trou. Il m'a mis dans un endroit. Et j'ai vu l'endroit. Quelqu'un qui était arrêté. Ouh, sa lumière était extraordinaire. J'ai vu qu'il a porté un habit blanc. Et en haut de sa poitrine, il y avait un signe de croix. Et il est venu s'arrêter. Je voyais le trou de ses mains. Et il m'a dit, ma fille, tu reviens sur cette terre. Tu annonceras ma parole. Je mets ma parole sur ta bouche. Tu deviendras ma bouche et tu annonceras. Depuis que je suis... Et quand la lumière m'a rencontré, j'ai commencé à voir. Pendant que la personne s'approchait de moi, ma chair commençait à se consumer. Ça se consumait comme si la lumière entrait en moi pour éteindre tout ce feu, le feu de l'enfer, pour éteindre tout ce feu qui me brûlait, qui me suffoquait là. Il a déchiré, ça s'est enlevé, ça ôtait. Et je voyais que la restauration venait dans mon corps. Et il m'a pris maintenant à mettre dans un lieu. Le lieu, il y avait de l'eau, il y avait du miel, il y avait beaucoup d'arbres, il y avait des fleurs. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le paradis. Il m'a dit que c'est un lieu de grâce. Je vais t'amener là-bas, tu vas contempler ce lieu. Et j'ai vu des petits, c'est comme des petits anges, mais avec des petits ailes. Et je les voyais petits comme ça, avec les ailes. On dit des colombes, avec les ailes, dans ce lieu. On me dit c'est le lieu de la grâce. Je voyais l'eau qui coulait. Je voyais le miel. Dieu m'a dit, reviens sur terre, annonce ma parole. Sois intègre et fidèle. Et quand je suis revenu, depuis ce jour, je suis rentré dans un jeûne intense. Et après ce jeûne, je suis sorti. Et quand je suis revenu dans mon corps, je suis revenu rentrer dans mon corps était glacé. Les parents qui étaient dans la maison ont dit que mon corps était glacé comme un frigo. Et quand ils sont venus toucher, déclarer le décès, 3 heures plus tard que je suis revenu à vie.
Et mon expérience m'a servi. Je ne peux pas jouer avec mon salut. Je ne peux pas jouer avec l'appel de Dieu. Je ne peux pas jouer avec la grâce que Dieu m'a donnée. Et je viens donner ce témoignage au peuple de Dieu. Pour que les gens sachent que l'enfer existe. Le séjour de mort existe. Il ne faut pas laisser les religieux vous flatter qu'il y a un lieu purgatoire. Un lieu où, si tu meurs, tu vas, les gens peuvent prier, tu vas avoir paradis. Un lieu où tu pars, les gens peuvent jeûner, tu vas avoir paradis. Il n'y a pas de messe de requiem qui peut nous amener au paradis. Si tu meurs, si tu es du paradis, on te revêtit le corps céleste, tu vas au paradis. Si tu es de l'enfer, on va t'amener dans le lieu de trauma pour te déshabiller de ce que tu es. Montrer le mal, la méchanceté que tu es là, avant de te revêtir le corps de la mort éternelle pour t'amener en enfer. Et quand j'ai vécu cette expérience, je me suis commencé à donner ma vie à Jésus. C'est là que j'ai fait ma reconversion. J'étais chrétien des années, hein, j'ai fait ma reconversion. Ma vraie conversion était en 2013. Les autres là, j'étais juste un religieux, un croyant qui suivait Jésus. Et je bénis le Seigneur pour cette expérience. Ça m'a beaucoup servi. Et je voudrais partager cela pour que les chrétiens sachent que l'enfer existe. Croyez que l'enfer existe. Repentez-vous et Christ vous donnera la vie éternelle. Il a dit celui qui croit en moi, même s'il est mort, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Abandonnez la convoitise. Abandonnez le monde. Payez le prix pour laisser le péché. Payez le prix pour laisser le mal. Payez le prix pour laisser la méchanceté. Payez le prix pour laisser l'injustice. Payez le prix pour avoir les vraies délivrances. Il ne faut pas être chrétien et puis dire que non, tu as eu le salut. Même si tu as reçu Jésus-Christ, continue à partir auprès de délivrance pour être libéré. Le mal doit quitter en toi définitivement. Moi-même, en tant que serviteur, en tant que leader d'un ministère où il y a beaucoup d'âmes, je continue à prier pour ma délivrance. Je continue à jeûner pour mon âme. Je continue à me consacrer à Dieu pour ma vie même. Ce n'est pas parce que je suis serviteur. L'onction n'est pas une garantie pour le royaume de Dieu. Hein. Parce que nous sommes simplement serviteurs. Dieu nous donne, il met l'onction sur nous là. Et puis il nous utilise pour servir. Mais quand nous rentrons chez nous là, l'onction part dans le spirituel et nous laisse seuls. Et Dieu maintenant, nous nous retrouvons seuls avec Dieu. Le Dieu de jugement, le Dieu de feu. Qu'est-ce que nous allons dire? Donc toi qui sers Dieu correctement. Sers Dieu correctement. Parce que ce n'est pas le fait que tu es pasteur. Ce n'est pas le fait que tu es guide spirituel. Tu es papa ou maman spirituelle. Que tu vas avoir le paradis. C'est comment est ta vie. Donne-toi à Dieu. Même si tu prêches la sainteté, toi-même vis la sainteté. Même si tu prêches l'obéissance, vis l'obéissance. Même si tu prêches la fidélité, vis dans la fidélité. Ce que tu prêches, la vis-le. Et tu vas voir que Dieu va te réserver gratuitement le paradis. Mais l'onction n'est pas une garantie pour le paradis. L'appel de Dieu n'est pas une garantie pour le paradis. Si l'appel de Dieu était une garantie pour le paradis, je pense que Judas Iscariote était appelé, faisait partie des disciples. Mais vous voyez ses actions emmenées, il est dans le feu de l'enfer, dans une des maisons de l'enfer qui brûle. Autant aussi pour beaucoup de gens qui ont été appelés, mais qui ne vont pas avoir le paradis. Peuple de Dieu, répentons-nous. On dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a un verset qui me rassure. On dit, Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Pas ceux qui meurent à cause de leurs mauvaises actions. Pas ceux qui meurent par cupidité. Pas ceux qui meurent par méchanceté. Pas ceux qui meurent avant la fin de leurs œuvres. Pas ceux qui meurent en faisant du mal. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Ceux qui ont payé le prix pour être attachés à Dieu. Ceux qui ont payé le prix pour se consacrer à Dieu. Ceux qui ont payé le prix pour servir Dieu de tout leur cœur. Heureux ces personnes, car ils se reposent dans leur travail. Parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert pourquoi? À cause de Satan. Ils ont souffert pourquoi? À cause du monde. Ils ont souffert pourquoi? À cause de l'ennemi. Ils ont souffert pourquoi? À cause des hommes. Ils ont souffert pourquoi? À cause du mal. Ils ont souffert pourquoi? À cause de la méchanceté de ce monde. À cause de toutes ces souffrances-là, ils sont restés fidèles, intègres, obéissants. Et Dieu les a pris pour le repos éternel, le paradis. Je prie que tu ne perds pas cela. Je prie que la grâce que tu as reçue d'être sauvé, que tu ne perds pas cette grâce. Je prie que la faveur de Dieu qui est sur toi, que tu ne joues pas avec cette faveur, mais que tu continues à te donner à Dieu. Je prie que tu vis dans la sainteté. Je prie aussi que tu vives cette expérience que j'ai vécue.
Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'enfer pour connaître qui est Dieu et te donner entièrement. Je prie que Dieu te donne l'éveil de conscience pour que toi tu abandonnes ta vie pour t'attacher à Dieu. Je prie que tu prends conscience par mon message que je prêche, que tu saches que mon témoin doit te servir et que tu te donnes à Dieu. Je suis dans le ministère, ça fait 11 ans. Mais je vais vous dire, je continue à craindre mon Dieu. Je continue là à prier pour ma délivrance. Je continue à jeûner pour ma sanctification. Bien vrai que Dieu m'a appelé. Il m'a fait une grâce en tant que prophétesse, en tant que leader d'un ministère. C'est une grâce. Mais la grâce ne s'appuie pas sur l'onction. Le royaume de Dieu ne s'appuie pas sur l'onction. Elle s'appuie sur nos actions. Elle s'appuie sur notre cœur. Elle s'appuie sur notre bonté. Elle s'appuie sur notre amour. Et la clé du paradis, c'est l'amour. La clé du paradis, c'est l'amour. La clé du paradis, c'est l'obéissance. La clé du paradis, c'est la crainte de Dieu. Il faut que tu aies l'amour pour aimer Dieu et aimer ton prochain. Il faut que tu aies la crainte de Dieu pour obéir et avoir peur de faire du mal et d'être cupide. Il faut que tu obéis à la parole de Dieu. Voilà les 3 choses. Et les 4 choses, il faut être fidèle à Dieu. Il faut que Dieu vienne te trouver un homme intègre. Que Dieu bénisse le peuple. Et que mon témoignage édifie le peuple à la repentance. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Que Dieu te donne le cœur pur. Que Dieu te sanctifie. Que Dieu te pardonne pour toutes les fois que tu es retombé dans les péchés plusieurs fois. Que Dieu te lave de toute iniquité. Que Dieu te sanctifie de tout ce que tu as vu, tu vis dans le péché, dans l'impudicité. Je prie que la parole de Dieu, ce message te donne la foi, que tu saches que l'enfer existe et que tu te repens. Je prie que toi qui vivais dans le désordre, que ta vie de repentance commence à partir de ce message. Je prie que tu sers Dieu de tout ton cœur. Je prie que tu sois consacré. Je prie que tu ne mélanges pas la richesse avec la gloire de Dieu. Je prie que tu sois sobre et dans la sainteté. Je prie que Dieu te donne la crainte. Que Dieu te bénisse par ce message. Qu'il édifie tous ceux qui vont écouter ce message-là à la repentance. Et je voudrais, peuple de Dieu, à tous les chrétiens, de croire que l'enfer existe pour que leur vie continue à être dans la sainteté. Quel qu'en soit ta poste, quelle qu'en soit l'œuvre que tu fais, vis toujours dans la sainteté. Que Dieu bénisse ce peuple et que le témoignage édifie le peuple. Sachez qu'en enfer, il n'y a pas d'intercession. En enfer, il n'y a pas que tu es femme, il n'y a pas de sexe. En enfer, il n'y a pas les richesses, il n'y a pas les bontés. Ce sont tes travaux, tes œuvres, tes actions qui t'accompagnent. Il faut connaître Dieu. Donne ta vie à Jésus. Si tu avais des doutes de donner ta vie à Jésus, que mon témoin te donne la conviction de donner ta vie à Jésus. Si tu avais donné et tu veux retourner en arrière, que mon témoin te donne la conviction de donner de te consacrer à Christ. Aucun prophète ne peut te sauver. Moi-même, en tant que serviteur, je ne peux pas sauver. Je ne peux pas sauver. Je ne peux que te montrer le chemin pour le salut. Parce que Dieu m'a fait connaître ce chemin et il m'a sauvé. Mais je ne peux pas te dire, voilà le chemin que tu dois prendre pour le salut. Je peux te dire par le Saint-Esprit, le chemin que tu dois emprunter pour la vie éternelle. C'est à toi de l'emprunter et faire le bon choix pour avoir le paradis. Et je voudrais que chacun de nous abandonne nos vices, nos convoitises, notre idolâtrie et nous donnons entièrement à Dieu. Que Dieu nous donne le réveil, que Dieu nous donne l'attachement profond avec sa parole, que Dieu nous donne l'obéissance de la parole, que Dieu nous donne les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, à voir encore les cieux et à voir le royaume de l'iniquité. On ne peut voir l'équité sans voir l'iniquité. Il a fallu que je voie l'enfer pour voir après le paradis. Il a fallu que je voie le mal qui se passe en enfer pour connaître et puis croire que le paradis aussi existe. Il a fallu que je sache qu'il y a deux, tout comme la terre existe, le ciel existe. Il fallait que je sache que dans le sous-sol de la terre, l'enfer aussi existe. Et je prie que Dieu te donne la grâce de ne pas être là-bas. Je prie que ton nom ne soit pas dans le séjour des morts. Je prie que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Je prie que le jour de ta mort, que les anges de Dieu te recueillent pour le repos éternel. Je prie que ton âme ne s'égare pas. Je prie que Christ gagne ton âme et ton cœur pour le royaume de Dieu. Je prie que tu te laisses convaincre par l'évangile pour le royaume de Dieu. Je prie que ta prière monte pour que Dieu te révèle les choses profondes du paradis. Le paradis existe, l'enfer aussi existe. Que Dieu nous donne le bon choix. La sagesse te fait le bon choix pour le royaume de Dieu. Demeurez bénis
Et que le Seigneur continue de la sagesse, la connaissance qui vient de lui, la crainte qui vient de lui, l'obéissance qui vient de lui, la sanctification qui vient de lui, et encore l'humilité qui vient de lui, afin que chaque jour, chaque nuit, que nous nous approchons du Seigneur, que nous nous approchons de la grâce de Dieu, que nous nous approchons de la parole de Dieu, que nous ayons la conviction, la volonté de chercher Dieu et de chercher sa parole. Que Dieu te donne la connaissance de Dieu, afin que ton âme ne s'égare pas. Soyez bénis et que la parole de Dieu vous édifie. Édifie tous ceux qui m'écoutent pour le salut, pour la vie éternelle. Et je déclare le repos de Dieu. Je déclare la vie éternelle. Je déclare la promesse de la vie éternelle sur ta vie. Et je proclame que par ce message, que Dieu te rencontre. Que le Seigneur te rencontre tout comme il m'a rencontré. Qu'à travers ce témoin, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.